Salut, c'est Alexis et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment utiliser mon outil, l'outil que j'ai fait pour vous qui est totalement gratuit, c'est l'Email Finder. Donc l'Email Finder, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à trouver une liste d'adresses email qui sont présentes sur différents sites web. Alors pourquoi s'en servir? Tout simplement pour trouver, vous avez un certain nombre de sites web, d'entreprises que vous voulez cibler, et vous vous posez la question de savoir si vous ne pourriez pas les contacter, et si, comme vous en avez trouvé beaucoup, et ben il vous faut, enfin c'est beaucoup de travail que de trouver leurs emails, et quoi de plus simple que d'avoir un outil qui vous permet à partir du site web de trouver les adresses email présentes dessus. Alors cet outil, je vous le mets à disposition dès lors que vous vous inscrivez, donc vous avez simplement pour vous inscrire à cliquer sur outils gratuits, prospecter, email finder, ok, très simple, il y a un formulaire, vous le remplissez, une fois que vous l'avez, vous allez recevoir un mail dedans avec un élément important, c'est une clé. Cette clé, elle va vous permettre d'utiliser, l'outil sans avec votre propre compte. C'est-à-dire que sans cette clé vous ne pourrez pas l'utiliser, donc il faut préalablement vous inscrire en remplissant le formulaire. Et donc vous savez que cet outil, bon, il est gratuit, mais je peux pas le mettre à disposition de manière illimitée à tout le monde, donc j'ai limité ça, pour les utilisateurs qui sont, je dirais, gratuits, et pour toutes les personnes qui utilisent, qui sont membres de nos formations payantes, on donne accès à une limite beaucoup plus élevée pour que vous puissiez mettre en pratique ce qui est décrit dans la formation, en tout cas dans cette partie de la formation du moins. Donc voilà, je dirais limite faible pour les utilisateurs gratuits, limite très élevée pour les utilisateurs payants. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on utilise tout ça parce que c'est ce qui vous intéresse. Donc ce qui se passe, c'est que pour pouvoir faire fonctionner le système, il va falloir deux choses. La clé que vous avez déjà eue et le lien vers un Google Sheet. Ce lien vers le Google Sheet, à quoi il sert? Il va tout simplement servir de base de données. C'est là où vous allez mettre l'ensemble des différentes adresses de sites web que vous avez récoltées et sur lesquelles vous voudriez qu'on aille chercher tout ça. Donc, c'est très simple. On va aller là et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous allez devoir créer un fichier Google Sheet. Donc, il faut un compte sur Google. Donc là, c'est gratuit. Vous inscrivez si vous n'en avez pas. Et vous allez créer une liste d'adresses email. Non pas d'email, pardon, une liste d'adresses de sites web avec les différentes catégories. Donc il va falloir y avoir trois noms importants sur votre fichier. Si ces choses-là sont pas présentes dans le fichier, ça ne fonctionnera pas. Donc soyez bien attentifs. Première chose, vous allez devoir créer une colonne. Alors ça pas forcément dans cet ordre-là, à la limite l'ordre vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas il faut ces trois colonnes-là. Première colonne, URL au pluriel, donc URL S. C'est là où vous allez mettre la liste des sites web qui sont présents, sur lesquels vous voulez qu'on aille chercher. Une colonne qui s'appellera email au pluriel. Là, c'est là-dedans qu'on va venir mettre les adresses email qu'on va venir récolter pour chacune des adresses du site. Et remarque, c'est ce qu'on va afficher quand il va y avoir une erreur, ça arrivera de temps en temps, voire très souvent en fonction du type d'adresse que vous allez vous donner. Si on n'arrive pas à se connecter au site, s'il n'y avait pas d'adresse sur le site, si s'il y a quelque chose qui nous empêche de nous connecter au site, alors, dans ce cas-là, on affichera l'erreur ici. Ce sera une erreur en anglais, mais au moins ça vous permettra de comprendre ce qui s'est passé et savoir qu'on n'a pas pu récupérer d'adresse email pour ces différentes adresses. Donc, une fois que vous avez ces trois éléments-là, peu importe le nom du fichier, on s'en fout. Vraiment, ce qui est important, c'est URLs, une colonne, là où vous mettez les adresses, les sites web. Alors, c'est pas forcément le domaine, ça peut être une page précise sur un domaine. Une colonne pour les emails au pluriel, remarque en anglais, et voilà. Donc ces trois colonnes-là, c'est magique. Et ce qui va se passer, il y a quand même quelque chose que j'aimerais décrire avec vous, c'est que le robot qui va aller chercher les adresses mail, puisque c'est ce qui se passe, c'est qu'il y a un robot qui va aller voir pour chaque adresse, voir s'il y a des adresses email sur ce site. Ce robot-là, il va pas aller scanner toutes les pages du site, on a défini certaines limites, donc si vous vous rendez compte que pour une raison quelconque, alors qu'il y a une adresse mail qui est disponible sur le site, elle n'apparaît pas, comment dire, n'apparaît pas dans votre fichier, c'est que le robot n'a pas été visiter cette page-là.
Et il y a un autre cas de figure, c'est que certaines fois, certains sites savent qu'en fait des robots viennent visiter leur page et du coup ils changent de forme, ils changent leur contenu, etc. Et donc du coup des fois, quand on visite avec un navigateur ça fonctionne et quand on visite avec un robot ça fonctionne pas parce que ce sont des petits malins et qui savent qu'on va chercher les adresses mail et ils aiment pas ça. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Donc si ça arrive, faudra trouver un moyen autre pour aller récupérer ces adresses mail là. En tout cas, vous devriez être en capacité d'aller relever pas mal d'adresses email. Bon, le fait est que quand il n'y a pas d'adresse mail sur un site web, bon écoutez, il n'y a pas d'adresse mail donc on n'en trouve pas. Mais en tout cas, ça marche plutôt pas mal. Donc là, j'ai pris au hasard quatre adresses web d'imprimeurs parce que j'ai besoin d'imprimer quelque chose récemment. Et avec ces 4 adresses email d'imprimeurs, on va aller voir ce qui se passe. Donc, vous avez votre fichier. Vous avez votre fichier. Ce qu'il va falloir faire, c'est nous autoriser, en tout cas autoriser le robot à venir écrire dans ce fichier. Parce que dans ce fichier, on va venir écrire soit des emails, soit une remarque. Donc pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur partager. Là, vous définissez que, vous devez définir ici que ça doit être obtenir le lien de partage. Et vous allez définir modifiable comme étant la chose. Parce que si vous mettez juste visible, là on va pouvoir voir, lire les données, mais on ne pourra pas venir écrire les adresses email, donc vous n'aurez pas les retours, ça retournera une erreur. Et si vous cliquez sur modifiable, là le robot va venir pouvoir écrire ça dessus. Donc c'est très simple, vous allez obtenir un lien, vous copiez ce lien, ok, et donc là on a un lien qui est prêt à être utilisé. Et donc maintenant on va aller retourner vers notre ami le robot, donc que vous allez trouver sur www.aarrr-formation.com/email-finder. Et là, tout simplement, vous mettez la clé. Donc là, c'est une clé que vous allez mettre vous et que vous allez recevoir. Et donc, vous allez mettre l'adresse email, enfin l'adresse du Google Sheet. Donc c'est super simple. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Vous cliquez sur envoyer. Vous attendez quelques secondes, et là on vous dit que la demande a été bien envoyée. Et si la demande a été bien envoyée, on peut imaginer que dans quelques secondes, les premières adresses email, espérons-le, on va voir ça, sans filet, hop, on devrait espérer que ces adresses email commencent à arriver. Donc le robot, voilà, donc en fonction de l'affluence sur le serveur, vous pouvez attendre plus ou moins longtemps, et en fonction du nombre que vous avez à faire, ça peut attendre également plus ou moins longtemps. Mais ce qui va se passer, c'est que normalement, après quelques secondes, on devrait commencer à avoir les premières adresses email. Alors ça sera pas forcément dans l'ordre parce que voilà, il y a tout un dispatch des adresses email du fichier pour que ce soit plus efficace. Donc en fonction de la vitesse du site, en fonction de la quantité d'emails que vous avez envoyé, etc., ça peut apparaître dans plusieurs plus ou moins rapide et une échelle rapide ou pas. Et donc là, on voit que les adresses sont arrivées, donc là, on peut imaginer que tout est rempli, donc ça ne remplit qu'une fois qu'on a fini de scanner le site, donc voilà, vous avez les différentes adresses email pour les différents sites, donc là, vous voyez quoi? Vous voyez que pour cette imprimerie d'Albo, on a contact machin, on a contact écrit d'une autre façon, donc c'est pour ça qu'il apparaît différemment, et là, on a un contact asso créative, donc là, à vous, après, de faire le ménage que vous avez à faire pour les adresses email que vous voulez, voilà, nous, on vous collecte les informations, on les a même pas, c'est-à-dire qu'on ne stocke rien du tout, ça c'est vos données, elles vous appartiennent, vous faites ce que vous voulez, nous on est juste le trait d'union, et vous en faites ce que vous voulez après. Donc voilà, service, privacy, etc. Machin. Donc, à vous de créer les filtres dont vous avez besoin pour les différentes adresses email. Donc voilà, comme commercial, enfin voilà, vous voyez qu'il y a différentes choses, et qu'on a récupéré pour les 4, comment dire, un résultat. Donc des fois, si vous n'avez pas quelque chose, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, vous verrez que ça apparaît dans la notion de remarque. Là, vous aurez pas d'erreur, pas d'email trouvé en anglais éventuellement, ou alors une erreur quelconque. Là, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Donc, pour s'assurer que effectivement vous êtes bien, enfin comment dire, que le fichier est bien terminé, vous allez recevoir un mail, le mail que vous avez utilisé lorsque vous vous êtes inscrit, pour recevoir une confirmation et dire ok, votre fichier a bien été traité, et comment dire, et donc voilà. Donc vous allez voir vers votre boîte mail et vous devriez recevoir un email. Donc voilà, vous ouvrez votre boîte mail, vous voyez ça, vous voyez que effectivement vous recevez là, bonjour Alexis, ton fichier email a bien été traité, tu peux retrouver ici, donc là c'est le lien vers le fichier, et on te donne le quota restant, donc bon, vous n'avez pas tout ce quota évidemment, c'est notre compte de démo, mais en tout cas, voilà, vous pouvez imaginer que vous pourriez utiliser ça pour mettre à jour tout ça. En tout cas,
Grâce à ça, vous allez pouvoir trouver, je vais le rouvrir, mais vous allez pouvoir retrouver les différentes adresses email qui pouvaient vous intéresser pour les différents prospects que vous aviez. Et donc vous avez cet outil qui est un outil de prospection unique et que je vous mets gratuitement à disposition. N'hésitez pas à en parler à d'autres, plus on sera de fous et plus on sera, comment dire, plus on sera content. Donc n'hésitez pas à en parler auprès de vous, auprès de personnes qui ça peut intéresser. En tout cas, voilà, inscrivez-vous si vous n'êtes toujours pas inscrit. Et bah voilà, on se retrouve pour d'autres outils que je pourrais vous mettre à disposition. Ciao.